Un mariage inattendu maintenant entre la douce France et l'Empire du Milieu. Oui, Maïtena, j'ai l'honneur ce matin de déclarer terminé le péril jaune. Vous savez, c'était cette expression forgée au 19e siècle qui fantasmait des millions de Chinois qui allaient venir déferler chez nous et nous réduire à néant, presque à l'esclavage. Eh bien, c'est terminé. Tu as toujours peur, Léon. Eh bien, justement, il ne faut plus avoir peur. Grâce non plus à l'exposition universelle, ni au thème de l'harmonie que martèle le président chinois Hu Jintao, mais grâce à cette jeune femme qui s'appelle, alors pardonnez mon accent chinois, Xu Guifei. Peut-être, Léon, tu m'aideras sur la prononciation. Chinois, Une jeune femme qui n'aurait jamais dû naître parce qu'elle avait déjà un frère aîné et on était juste au moment de la politique de l'enfant unique allait être appliquée et qui est en train de bâtir un pont tout à fait créatif et sympathique entre la France, notre douce France, et l'Empire du Milieu. Grâce à ça, ce petit objet insolite que j'ai entre les mains, format à l'italienne, qui est une bande dessinée franco-chinoise. Un scénariste français et un dessinateur chinois. C'est-à-dire que les dessins sont en chinois, mais les textes sont en français. Les dessins, voilà. Mieux sache le contraire. Exactement ça. Les dessins sont chinois et l'histoire est scénarisée par un Français. Alors, cette petite jeune femme, elle est née il y a 30 ans dans un camp forestier à la frontière avec la Corée du Nord. Son père était bûcheron, sa mère dirigeait la cantine du camp. Et elle adorait la France, elle écoutait Jeanne Moreau sur un petit transistor, elle lisait Victor Hugo d'abord en chinois, puis en français. Et ses parents ont tout sacrifié pour elle, dans le bon sens, pour lui permettre de vivre son double rêve, vivre en France et devenir éditrice. Pauline Cazobon l'a rencontrée, elle a un parcours absolument hallucinant, qu'elle raconte dans ce livre, Petite fleur de Mandchourie. Et en même temps, elle sort le deuxième tome de ses bandes dessinées. On écoute Pauline qui a interviewé Xu Guifei. La seule chose que je imaginais en France qu'on peut faire librement, c'est la liberté de parole. Donc si je ne peux pas faire une maison d'édition à Paris, je peux faire nulle part dans le monde. Quand j'étais arrivée à Paris le premier mois, je suis allée à Fnac. Je suis allée chercher les bandes dessinées parce que j'ai compris que c'est le pays de la bande dessinée. Et je cherchais dans le rayon asiatique, je trouvais 0 bande dessinée chinois, il y a 6 ans. Et je me suis dit, comment c'est possible, un pays qui a 20% de la population, dans le pays, le plus grand pays de la bande dessinée, il n'avait rien. Comment c'est possible? Mon rêve le plus grand, c'était faire du livre. Parce que quand j'étais petite, on me laisse pas les livres, on les rangeait dans un grand étagère de dire que tu es une fille. Comme tu es une fille, c'est pas la peine que tu apprennes. Donc il y avait toujours ça chez moi qui est tellement fort que j'ai compris que si tu peux faire quelque chose, je veux mourir demain, c'est pas grave, mais si tu peux laisser un livre aux autres, les autres petites filles comme moi qui n'ont pas accès ou la possibilité d'apprendre. Je sais comment c'est difficile d'être autodidacte dans la société. L'éditeur français, c'est difficile parce que c'est un métier qui est très complexe. Je trouve le métier est en train de changer tellement. Et le métier demande aussi une nouvelle génération. Je pense que je suis en bonne position pour apprendre. Mais il y a tellement de grands maîtres devant moi, je ne peux pas prétendre être une éditrice aujourd'hui. Si l'histoire est à la hauteur des dessins que nous venons de voir, c'est un régal. Hein. C'est un régal. En fait, qu'est-ce que c'est le juge Bao? C'est un peu le commissaire Maigret chinois. En Chine, c'est un personnage culte qui a existé, qui est un personnage historique. Et c'était un peu à la fois Saint-Louis qui rendait la justice sous son arbre et le type qui faisait tomber un peu Elliot Ness, incorruptible, qui faisait tomber les spéculateurs, les gouvernants corrompus, les méchants. Voilà. Et donc, c'est un peu aussi un clin d'œil à la Chine contemporaine, sous ses airs gentils comme ça. Ce qui est absolument génial, c'est que tu parlais tout à l'heure, Léon, en fait, le dessinateur, c'est un maître de la gravure chinois. Donc, c'est pour ça que c'est très, très beau. Très beau. Et le scénariste est français, mais s'inspire des histoires réelles du juge Bao. Parce qu'en fait, la petite Xu Guifei a dit nous, on sait dessiner mais chinois, mais on ne sait pas tellement raconter d'histoire. Donc, elle a réussi la synthèse parfaite. Ce qui est aussi très, très bien, c'est que elle est en train de réussir vraiment son pari. Elle a vendu les droits de la version du juge Bao en Chine et elle a négocié les 3 versions en chinois, en anglais, en français de cette BD sur l'iPhone. Donc, elle a de la suite dans les idées. Moderne. Elle a fait 10 000 boulots. Elle a même travaillé dans un restaurant de prostituées à Dalian, à Shenzhen, dans la pétrochimie.
C'est une fille Ce qui est absolument incroyable, c'est hallucinante. qu'on peut naître dans un camp de bûcherons en Mandchourie, près de la Corée du Nord, et se retrouver éditrice à Paris. Ça, je trouve ça formidable. Ouais. Quelle belle histoire à retrouver donc chez XO pour sa biographie et puis donc sa maison d'édition. Édition Feuille, qui se trouve dans le 20e à Paris. À côté de Belleville, peut-être. Exactement. Merci, c'est le quartier chinois. Merci beaucoup Christophe.